Qu'est-ce qui s'est passé de bien cette semaine côté professionnel? Donc j'ai appris la fiscalité en immobilier un petit peu. Voilà, je me suis formé sur la fiscalité parce que c'était forcément la première chose que je devais apprendre pour savoir comment on déclare son argent en immobilier. Donc j'ai appris la fiscalité, mais vraiment c'est des trucs de base. En location nue et en location meublée du coup. Bien sûr je tiens à répéter, tout ce que je dis ça se trouve c'est de la merde, mais sauf que moi je le sais pas parce que c'est ce que j'ai appris moi-même. On rappelle que les vidéos parlent des choses que j'ai apprises, parlent pas de choses vraies, donc je sais pas du tout si tout ce que je dis depuis le début c'est vrai. Mais voilà, là y a rien à apprendre les gars, c'est juste je vous dévoile ma vie tout simplement. Donc en location nue on a deux régimes, on a le régime microfoncier, le régime réel. En régime microfoncier, on va faire un exemple, on va dire tu gagnes 10 000 euros par an avec l'immobilier, donc avec tous tes locataires qui te payent, on va dire qu'en tout à 10 000 balles à l'année. Et comme on le sait, les régimes micro, même en entreprise et tout ça, les régimes micro c'est souvent très simplifié, donc là c'est pareil. En gros, l'État va considérer que tu as 30% en tout de charges, c'est-à-dire de travaux, de machin pour je sais pas quoi, de machin je sais pas quoi, enfin bref. Du coup en gros ils vont appliquer un abattement, je crois que ça se dit comme ça, de 30% sur les 10 000, donc ça veut dire qu'il te reste 7 000. Et du coup ta base imposable, donc qui va être imposée, va être 7 000 balles. Du coup en gros on va te taxer sur ces 7 000 balles. On va t'enlever les prélèvements sociaux qui vont être à 17,5%. Ça c'est quelque chose qui est normalisé, c'est pour tout le monde la même chose. Et puis ensuite on prend en compte ton TMI, donc ta tranche de marginale d'imposition. On va dire que là par exemple ta tranche marginale d'imposition c'est 11%. Donc là je te mets le tableau de je sais pas quoi de tranche marginale d'imposition. Et du coup ça fait que 11% des TMI plus 17,5 de prélèvements sociaux, ça fait 28,5. Et donc du coup on rappelle que ta base qui est imposée 7 000 balles, on prend 28,5% dessus. Et donc ça fait que tu dois 1995 balles par an à l'État. Et du coup voilà c'est très simplifié. Et ensuite il existe le deuxième régime qui est donc le régime réel, sauf que lui il a une petite particularité, c'est que si tu gagnes plus de 15 000 balles par an avec l'immobilier, t'es obligé d'être dans ce régime là quoi qu'il arrive. Mais si tu gagnes moins de 15 000 balles par an, tu peux aller dans ce régime en fait, c'est toi qui choisis soit entre le micro ou soit entre le régime réel. Et cette fois-ci c'est exactement pareil que le régime micro, sauf que là il n'y a rien de simplifié. Là tu vas vraiment faire tes revenus moins les charges à l'euro près. Par exemple tu gagnes 20 000 balles par an de revenus locatifs, du coup en gros tu soustrais toutes tes charges, on va dire que je sais pas, t'as 7 845 euros de charges, il te reste du coup 12 155 euros. Et puis ces 12 155 euros ça va être ça ta base imposable, donc on va t'imposer comme tout à l'heure la TMI plus les prélèvements sociaux sur 12 155. Donc la TMI c'est selon quelle tranche tu es, c'est dans la tranche des 11, des 30, des 40 ou des 45, et puis les prélèvements sociaux c'est toujours 17,5. Et ensuite il existe un truc, c'est le déficit foncier. Donc là il y a deux cas, et du coup le déficit foncier en fait c'est quand t'as moins de revenus que de charges, en gros tes charges elles surpassent tes revenus. Donc le premier choix c'est soit tu fais une réduction de tes revenus globaux, c'est-à-dire ce que tu gagnes avec ton salaire, je sais pas, de pizzaiolo plus tes revenus de l'immobilier. On va dire que par exemple du coup tu gagnes à l'année avec vraiment tout 40 000 balles par an, de vraiment tous tes revenus. Et on va dire que par exemple avec l'immobilier t'as un déficit de 6 000 balles, donc c'est-à-dire t'as trop de charges, du coup tes charges elles surpassent de 6 000 balles tous tes revenus locatifs. Du coup on enlève le déficit sur tes revenus globaux, donc ça fait 40 000 moins 6 000 ça fait 34 000. Du coup tu économises la déclaration de tes 6 000 balles qui sont de base imposées à 30%, vu que dans ta TMI, vu que tu gagnes 40 000 balles, t'es dans la tranche des 30%. Donc en gros t'as économisé 30% de 6 000 balles, donc c'est-à-dire 1800 balles. Vu que t'es en déficit foncier, tu vas pas payer d'impôts la première année et tu vas carrément même économiser 1800 euros. Donc là c'est plutôt fort. Et ensuite la deuxième année ça revient à la normale, t'as pris tout ton déficit et tu l'as enlevé sur tes revenus globaux de l'année dernière. Et du coup à la prochaine année où tu dois encore déclarer tes revenus, tu fais juste tes recettes moins tes charges, comme le régime réel quoi, si t'as plus de déficit. Et ensuite le deuxième cas c'est tu fais une déduction de tes revenus fonciers et non globaux comme tout à l'heure. C'est-à-dire que la première année tu payes 0 vu que t'es en déficit, tu gagnes pas d'argent. L'État considère que tu gagnes pas d'argent, du coup tu payes vraiment 0 de rien du tout. Du coup on va prendre un exemple, par exemple tu gagnes 20 000 balles avec tes revenus fonciers, donc vraiment seulement avec l'immobilier, parce que là cette fois-ci on déduit de tes revenus fonciers et non de tes revenus globaux. Du coup on prend tes revenus fonciers, donc on va dire qu'ils s'élèvent à 20 000 balles par an. On va dire que du coup tu as un déficit de 6 000 balles. Et du coup dans la logique tu aurais 26 000 euros de charges, parce que comme ça te fait moins 6 000 du coup, que tu gagnes 20 000. Et donc souvent si t'es en déficit comme ça là de beaucoup, c'est parce que t'as des travaux, et donc en fait tu prends du coup cette fois-ci tes charges sans les travaux que t'as fait. Tu prends tes charges que t'as de base, et puis tes charges on va dire qu'elles sont à 5 246 euros par an. Du coup là pour calculer ta base imposable on fait tous tes revenus moins ton déficit plus les charges qui va avec. Avec des nombres du coup ça donnerait 20 000 moins 6 000 plus 5 546. En gros ça nous donne 8 754, et ta base imposable du coup sera donc de 8 754 pour la deuxième année. Et du coup ça fait que la première année tu payes rien, et la deuxième année du coup ta base d'imposition est réduite de 6 000 vu que tu avais un déficit foncier de 6 000. Et du coup après dès la troisième année ça retourne à la normale parce qu'on a pris tout ton déficit, et du coup t'as plus de déficit à enlever quoi, et voilà. Et je crois que les gars j'ai oublié de préciser, mais on a le droit d'enlever 10 400 euros de déficit par an, c'est-à-dire même si t'as 40 000 euros de déficit sur l'année, tu peux pas enlever les 40 000 euros d'un coup, tu peux enlever que 10 400 par an. Voilà. Donc après on passe à la location meublée. Donc t'as deux trucs, t'as la LMP et la LMNP. Donc en gros la LMP c'est quand tu fais de la location en étant professionnel, et la LMNP c'est quand t'es pas professionnel. Et du coup je crois, si j'ai bien compris, si tu gagnes moins de 23
000 balles, quoi qu'il arrive, tu restes non professionnel. 23 000 balles par an d'ailleurs. Et si tu gagnes plus de 23 000 balles, faut pas que ça dépasse tes revenus globaux. En gros, si t'as 25 000 de revenus globaux avec ton métier, mais que t'as 26 000 de revenus avec l'immobilier, t'es obligé de passer en professionnel. Mais si t'as moins que tes revenus globaux, en fait, tu peux rester non professionnel, mais tu peux aussi te mettre en professionnel. Et là, c'est pareil, il existe deux régimes. Donc là, cette fois-ci, c'est micro-BIC et pas micro-foncier. Et après, c'est régime réel, comme tout à l'heure. Et donc, cette fois-ci, c'est exactement pareil que le micro-foncier. C'est-à-dire, il y a un abattement, etc. Sauf que cette fois-ci, l'abattement, il est de 50% au lieu de 30%. Voilà, sinon après, c'est exactement la même chose partout. Et là, en régime réel aussi, c'est exactement pareil que pour le non meublé. Voilà, tu fais tes revenus moins tes charges et voilà. Et puis après, t'es imposé sur ta TMI plus les prélèvements sociaux. Ensuite, j'ai appris les amortissements. Donc en fait, les amortissements, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris les gars, parce que ça, j'ai eu du mal. On va prendre l'exemple que tu vas amortir tes meubles. Du coup, on va dire que par exemple, t'as dépensé 10 000 balles pour meubler ton appart ou ta maison. Et donc, tu vas les amortir donc pour réduire tes impôts. En les amortissant, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas déterminer une durée de vie sur ces meubles. On va dire qu'ils ont 10 ans de durée de vie. Genre ça, vraiment, c'est toi qui le choisis. T'aurais très bien pu mettre 7 ans, 8 ans ou 12 ans, mais il faut que ce soit quelque chose de cohérent quand même. C'est pour ça que les amortissements, en fait, j'ai pas trop compris. Parce qu'en fait, c'est fait à l'arrache la durée de vie. En fait, c'est toi qui l'as choisi, mais il faut que ce soit quelque chose de logique quand même. Donc, on va dire qu'ils ont une durée de vie du coup de 10 ans. Et du coup, tu fais tes 10 000 balles sur 10 ans. Du coup, ça fait 1000 euros par an. Parce qu'on avait dit que tes meubles coûtaient 10 000 balles et la durée de vie de tes meubles c'était 10 ans. Du coup, ça fait 1000 euros par an que tu vas déduire sur tes revenus fonciers pour que ta base imposable elle soit diminuée. Du coup, en gros, ta base imposable tous les ans, grâce aux meubles, elle va diminuer 2000 balles. En gros, c'est ça, je crois. En fait, ça marche un peu comme un déficit, tu vois. C'est juste que là, c'est en fait le prix de tes meubles. Mais en gros, je crois que c'est ça. Ensuite, j'ai appris les ATI. Donc là, c'est un terme, donc c'est un QO-QCP. Donc, qui verse l'ATI? C'est le Pôle emploi qui verse l'ATI. Et qui est concerné par l'ATI? C'est si vous êtes atteint d'une maladie professionnelle, vous percevez l'ATI seulement si cette maladie remplit les conditions ouvrant droit à la rente d'incapacité permanente. Même moi, je me suis perdu, les gars. Donc, c'est quoi? C'est l'allocation des travailleurs indépendants. C'est où? C'est au centre de formalité des entreprises ou alors au guichet unique électronique. Quand l'allocation des travailleurs indépendants est entrée en vigueur le 1er novembre 2019, donc ça fait très récemment. Comment on peut toucher l'ATI? Il faut avoir cessé son activité ou être en liquidation, redressement judiciaire, avoir exercé une activité non salariée pendant au moins 2 ans, c'est-à-dire micro-entreprise ou ce que tu veux, être inscrit à Pôle emploi et avoir des ressources inférieures au RSA. Pourquoi? C'est rassurer les porteurs de projets et les encourager à franchir le pas de la création d'une entreprise. Combien? Le montant maximum de l'ATI est fixé à 26,30 € par jour, environ 800 € par mois, ce qui fait quand même pas mal. Le montant minimum est de 19,73 € par jour, soit environ 600 balles par mois. Donc ce qui s'est passé de bien côté personnel cette semaine, j'ai fait 300 jours sur Duolingo. Donc Duolingo, c'est le truc que je fais là à chaque fois quand je vous dis mon graphique à l'écran. Et bah en fait c'est Duolingo, et du coup Duolingo ça fait 300 jours maintenant que je le fais. Voilà, bientôt un an, soon. Aussi on a dépassé les 150 abos, voilà, je dis ça, voilà, parce que j'ai regardé l'autre jour et j'ai vu on a dépassé les 150 abos. Ça se trouve là on est à 148, mais je sais pas, j'ai pas regardé. Ensuite j'ai testé de changer mon réveil pour savoir si j'allais mieux me réveiller ou pas pour être moins la tête dans le cul le matin. Et du coup j'ai mis un réveil qui m'ambiance bien, et les 2 jours où pour l'instant j'ai testé, ça va, je me réveille assez bien, mais après c'est parce que j'ai appris un truc avec Tyler Chiche qui était ça là, parce que vous le connaissez. C'est un mec en fait, il a dit que si tu te réveilles bien, c'est quand t'as de l'adrénaline. Et comme par hasard, pendant ces 2 jours j'étais excité, du coup j'avais de l'adrénaline. Et en gros, en vrai ça me souvient quand j'étais petit, c'est vrai qu'avant qu'à chaque fois qu'on partait dans un voyage ou quoi, ou qu'on allait faire un truc de bâtard et tout, que j'allais trop kiffer ma journée d'après, en fait la nuit j'arrivais pas à dormir, et j'avais pas beaucoup dormi du tout, et je me réveillais quand même comme si j'avais dormi 10 heures. Genre c'est une dinguerie. Et du coup lui il disait qu'il dormait 3 à 4 heures par jour, tu vois, Tyler Chiche. Et en fait il était jamais fatigué parce qu'à chaque fois qu'il se levait, il voulait vraiment faire sa journée. Il était plein de... genre il était trop heureux. Et du coup ça en fait c'est une grosse leçon de vie entre guillemets, c'est qu'à chaque fois en fait je me réveille et que j'ai la tête dans le cul, c'est à dire que j'ai pas envie de faire ma journée, que j'ai la flemme de... En fait c'est pour ça que je suis toujours fatigué on va dire. Et du coup la technique pour avoir toujours de l'adrénaline quand on se lève, je l'ai pas, donc voilà, faut la chercher. Du coup ça y est les gars, j'ai trouvé une nouvelle technique pour faire de l'anglais. Cette fois-ci au lieu de faire 1 heure d'anglais, en fait j'ai tout simplement du coup regardé ma vidéo en anglais, plus sur Duolingo. Au lieu de faire du coup, je faisais 35 minutes de Duolingo avec la vidéo. Je vais faire cette fois-ci, tant que je fais pas 200 XP, j'arrête pas l'anglais. Et du coup ça fait que des fois je peux très bien faire du Duolingo pendant 15 minutes. Comme ça peut durer 2 heures parce que voilà je suis la tête dans le cul. Et du coup ça va m'obliger à me concentrer pour gagner le plus de temps possible. Et ça va me rendre un poil plus productif quoi. Et puis apparemment cette semaine il s'est rien passé de pas bien. Bon ça je pense pas mais bon. Voilà en tout cas je joue à Fortnite et tout voilà donc voilà. En dépensé aux revenus cette semaine j'ai juste eu mon livre sur la rénovation qui était du coup à 20 balles je crois. Enfin bref je vous mettrai la photo à l'écran. Alors je vous conseille de pas du tout l'acheter parce que je l'ai reçu le livre. J'ai vu qu'il était plus fin qu'une poêle de couille frère. Et je fais putain il y a 2 pages dedans, on va rien apprendre. Mais bon je vous le conseille pas de l'acheter du coup, je savais pas, j'avais pas vu. Et malheureusement je l'ai acheté et puis tant pis quoi. Et puis ensuite il y a eu l'abonnement d'Adobe du coup à 19,50 € tous les mois qui est tombé cette semaine. Et en revenu j'ai rien eu. Du coup ça fait que je suis encore négatif cette semaine. En anglais du coup je vais mettre mon graphique à l'écran. Et cette semaine en orthographe j'ai fait une moyenne de 81,91%. Donc voilà les gars c'est la fin de la semaine. Bisous sur la couille gauche et puis maybe one day.